Tout récemment, j'ai eu une discussion avec un développeur. Ce qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'il s'acharnait trop à vouloir faire la différence entre les IT développeurs et les IT non développeurs, comme si c'était encore un débat pertinent au jour d'aujourd'hui avec la révolution de l'intelligence artificielle en cours. Dans cette vidéo, je me propose donc d'en parler en m'appuyant sur les propos des pionniers de ceux-là même qui tiennent l'industrie de la tech aujourd'hui, comme par exemple le PDG de Nvidia, Sam Altman, le PDG de ChatGPT, Elon Musk, j'en passe. Lorsque j'y pense, le but de la technologie n'a jamais été de créer des choses complexes pour un groupe de personnes afin que ce dernier se sente plus intelligent, plus évolué que d'autres personnes. Lorsque je fais une relecture de l'histoire, je vois que le but de la technologie, au contraire, a toujours été d'aider l'homme à faciliter sa vie, de rendre la vie facile à l'homme de manière générale. Par exemple, au tout début, l'informatique était réservée aux initiés dans le sens où l'outil informatique n'était accessible que par des grandes organisations ou par des institutions gouvernementales, par exemple l'armée, etc., ou les grandes écoles. Pourquoi? Parce que l'outil informatique était énorme, ça c'est de un. De deux, ça coûtait tellement cher que ce n'était pas à la portée de tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, il y a eu l'invention du PC qui a permis de démocratiser l'informatique. Aujourd'hui, dans tous les ménages, on trouve au moins un ordinateur et tout le monde peut faire l'informatique. Tout le monde peut rédiger un document, l'imprimer depuis chez soi, se connecter à Internet et faire tout un tas de choses, alors que il y a des années, ce n'était pas possible. Tu peux prendre n'importe quel cas de figure, tu verras ce schéma en action. Un autre exemple, il y a quelques années, être photographe était réservé à des initiés parce que l'appareil photo, ça coûtait cher, c'était difficile à manipuler. Aujourd'hui, avec l'arrivée du smartphone, tout le monde peut devenir photographe. Aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, tout le monde peut apprendre gratuitement à faire des photos. C'est la même chose. À l'époque, pour faire des vidéos vues de haut, il fallait utiliser un hélicoptère. Mais tu sais qu'un hélicoptère n'est pas à la portée de toutes les bourses. Donc, il fallait être une maison de disques, une grande maison de disques pour pouvoir louer des hélicoptères et prendre des images vues de haut. Aujourd'hui, la technologie a résolu le problème en créant les drones. Aujourd'hui, n'importe qui peut s'acheter un drone et prendre des vues époustouflantes de haut. En gardant cela à l'esprit, tu comprends maintenant pourquoi j'ai été un peu écœuré d'écouter ce développeur aujourd'hui là parler des développeurs comme on pouvait parler d'eux il y a 10 ans, comme si les développeurs étaient des êtres extraordinaires qui font des choses qui sont réservées à eux. Personne ne peut faire ça si on n'est pas développeur, etc. J'ai été écœuré par ça par rapport à ce que je venais de relater comme historique, comme cours de l'histoire. Parce que tout simplement, pour moi, lui, en tant que développeur, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la tech, il devrait obligatoirement savoir que s'il était né, par exemple, à l'époque des mainframes, c'est-à-dire des gros ordinateurs qui pesaient des tonnes et qui coûtaient des millions en argent, s'il était né à cette époque, il n'avait pas une chance peut-être d'avoir un ordinateur chez lui et de se prendre pour un développeur. C'est parce que, justement, le but de la technologie étant de démocratiser les choses, il y a beaucoup de travail qui a été fait pour inventer le PC et pour lui permettre, lui, aujourd'hui, d'être développeur. Parce que, déjà, même si on enlève l'aspect prix, il y a l'aspect utilisation. Ces gros ordinateurs-là, certainement étaient complexes à utiliser, beaucoup plus complexes que le PC, qui est beaucoup plus moins cher. Donc, la technologie, je répète, fait toujours de telle sorte que la vie de l'homme soit simplifiée en permettant une certaine démocratisation. Et donc, visiblement, il n'est pas encore en mesure de comprendre que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le métier de développeur, avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Mon truc n'est pas trop de dire que les développeurs deviennent inutiles, mais mon truc est de dire que ce métier est en train de changer. Ce métier va être complètement bouleversé et la manière dont il va se pratiquer demain n'a rien à voir à comment il se pratiquait hier. Aujourd'hui, par exemple, déjà, il n'est pas rare de sillonner YouTube et de voir des histoires de personnes qui ne sont pas des développeurs, mais qui ont créé des applications grâce au no-code et qui deviennent des millionnaires. En tout cas, c'est visible
aujourd'hui déjà. Plus important encore, les pionniers de l'industrie tech, de ceux-là qui tiennent même l'industrie tech aujourd'hui, disent qu'ils travaillent tous, qu'ils sont tous en train de mettre des efforts et de l'argent pour que les gens n'aient même plus à développer, parce qu'ils veulent faire que le seul langage de programmation qui puisse être valable pour l'homme soit le langage parlé. C'est-à-dire qu'il suffit que je parle et l'intelligence artificielle se charge de générer tout le sale boulot derrière, le code, etc. Le langage parlé humain, c'est-à-dire qu'on est en train de passer d'un métier autrefois réservé à des initiés à un métier accessible à toute personne qui veut le pratiquer. En d'autres termes, dès aujourd'hui, nous sommes tous en train de devenir des développeurs. Il n'y a plus de prérequis pour devenir un développeur. Aujourd'hui et surtout demain, si tu veux développer ou créer un logiciel ou une application, tu n'as plus besoin d'aller t'enfermer quelque part pour résoudre des équations binaires ou je ne sais quoi d'autre. Du coup, pour moi, ça ne sert plus trop à grand chose à vouloir se faire passer pour quelqu'un d'extra juste parce que tu es un développeur. C'est tout simplement vivre 10 ans en arrière. Alors que, humblement, je pense que en tant que tech, il faut même pas vivre au présent. Il faut vivre avec 10 ans d'avance au moins dans le futur. Parce que pour innover, je pense qu'à un certain moment, il faut développer ce genre de mindset. Maintenant que j'ai proprement planté le décor, il est temps de m'oublier momentanément. On va donc aller écouter ce que disent, que affirment eux-mêmes les pionniers de la tech sur l'avenir du code, du codage ou du développement logiciel avec les développements qui sont en cours avec l'intelligence artificielle. Commençons donc par le PDG de Nvidia, Monsieur Jensen Huang, lors d'une conférence intitulée World Government Summit. Il lui a été posé la question de savoir, Monsieur Jensen, étant celui que vous êtes, connaissant ce que vous connaissez, étant ce pionnier de la tech que vous êtes aujourd'hui, que pensez-vous que les jeunes devraient apprendre aujourd'hui dans un monde dominé par la technologie? I want to talk about education. So today, knowing what you know, seeing what you see, and being at the cutting edge of this technology, what should people focus on when it comes to education? What should they learn? How should they educate their kids and their society? Jensen répond en disant d'entrée de jeu que sa réponse va être le contraire de ce que la majorité pense. I'm going to say something, and it's going to sound completely opposite of what people feel. Il poursuit donc en disant ceci. Vous vous souvenez certainement qu'il y a 10 ans, tout le monde vous disait qu'il fallait apprendre à coder ou à programmer. You probably recall, over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. Perso, je me souviens que Obama figurait parmi les personnes qui ont chanté cette chanson. Jensen surenchérit donc pour dire que c'est exactement l'opposé aujourd'hui. Et il poursuit pour conclure en disant avec autorité que, je cite, notre job est de faire à ce que, est de créer des technologies pour que plus personne n'ait plus à coder et que le seul langage de programmation soit le langage humain. It is our job to create computing technology such that nobody has to program. And that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle. This is the miracle of artificial intelligence. For the very first time, we have closed the gap. The technology divide has been completely closed. And it's the reason why so many people can engage artificial intelligence. It is the reason why every single government, every single industrial conference, every single company is talking about artificial intelligence today. Because for the very first time, you can imagine everybody in your company being a technologist. Maintenant, clique sur pause, réécoute cette partie parce que c'est une dinguerie. Passons maintenant à Sam Altman, l'homme derrière ChatGPT. Lors de son passage dans le podcast de Lex Fridman, il lui a été posé la question de savoir, dans 10 ans ou d'ici 5 à 10 ans, est-ce qu'on aura encore besoin de coder assez? On the programming front, looking out into the future, how much programming do you think humans will be doing 5, 10 years from now? Sam Altman répond en disant que on va beaucoup coder, mais ce sera absolument sous d'autres formes. Et il poursuit en rejoignant Monsieur Jensen, le PDG de Nvidia, en affirmant que ce sera peut-être en utilisant
le langage humain? I mean, a lot, but I think it'll be in a very different shape. Like, maybe some people program entirely in natural language. Entirely natural language. Avant de rajouter que de toutes les façons, aujourd'hui, plus personne ne code vraiment. I mean, no one programs like writing bytecode. Some people do. No one programs the punch cards anymore. I'm sure you can find someone who does. But you know what I mean. Yeah, you're going to get a lot of angry comments. No. Yeah, there's very few. I've been looking for people who program Fortran. It's hard to find. Enfin, Sam Altman précise aussi que le développeur de demain aura un nouveau package de skills ou de compétences comparé aux développeurs classiques qu'on connaît aujourd'hui. Après Jensen et Sam Altman, laisse-moi t'introduire à Scott Wu, le génie qui a développé Devin. Pour faire court, Devin, c'est tout simplement un logiciel, un ingénieur logiciel qui est lui-même un logiciel. Devin écrit du code, Devin peut corriger son propre code, Devin peut faire des recherches pour apprendre lui-même ce qu'il veut apprendre. Bref, tellement une dinguerie que je vais te laisser suivre la vidéo originale. Hey, I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Let me show you an example of Devin in action. I'm going to ask Devin to benchmark the performance of Llama on a couple different API providers. From now on, Devin is in the driver's seat. First, Devin makes a step-by-step plan of how to tackle the problem. After that, it builds the whole project using all the same tools that a human software engineer would use. Devin has its own command line, its own code editor, and even its own browser. In this case, Devin decides to use the browser to pull up API documentation so that it can read up and learn how to plug into each of these APIs. Here, Devin runs into an unexpected error. Devin actually decides to add a debugging print statement, reruns the code with the debugging print statement, and then uses the error in the logs to figure out how to fix the bug. Finally, Devin decides to build and deploy a website with full styling as the visualization. You can see the website here. All of this is possible today because of the advancements that we've made in both reasoning and long-term planning. It's a really hard problem, and we've only just started, but we're super excited about the progress that we've made so far. In the meantime, if you'd like to try out Devin on your own real-world tasks, send us a request below, and we'd be happy to forward it to Devin. Pour terminer, je t'ai gardé le plus fou d'entre eux, monsieur Elon Musk, qui va beaucoup plus loin en disant que, de toutes les façons, un jour, grâce à l'intelligence artificielle, l'homme n'aurait même plus besoin de travailler. What would your kind of observation be on AI and the impact on labor markets and people's jobs and how they should feel about that as they think about this? Well, I think we are seeing the most disruptive force in history here. Where we have for the first time, we will have for the first time something that is smarter than the smartest human. And that, I mean, it's hard to say exactly what that moment is, but there will come a point where no job is needed. You can have a job if you want to have a job for sort of personal satisfaction, but the AI will be able to do everything. Think about it. Que faut-il maintenant retenir de cette vidéo pour conclure? La première leçon à intégrer pour ton émancipation et ton bien-être, c'est d'intégrer dans ton mode de vie la notion du détachement émotionnel. Tu dois apprendre à ne jamais être émotionnellement attaché aux choses et dans ce cas-ci, à ton métier. Tu dois plutôt être émotionnellement détaché pour bien percevoir la réalité parce que l'attachement émotionnel t'aveugle. L'attachement émotionnel, si tu veux un exemple, c'est comme un peu quelqu'un à qui on montre le cadavre d'un proche, mais qui refuse de croire que le proche n'est plus parce qu'il se sentirait mieux que d'accepter la réalité que le proche en question n'est plus. C'est à mon humble avis ce qui arrive aux gens qui refusent d'accepter la réalité du fait que leur métier, par rapport à certaines avancées dans la technologie ou autre, peut perdre une certaine valeur. Ils le voient, mais refusent de l'accepter. Ils refusent d'accepter le caractère dynamique et transformationnel des énergies. Ils ignorent la loi qui veut que rien ne soit
éternel et que tout est appelé à se transformer. Comme le disait Bruce Lee, be water, my friend, sois flexible, sois ouvert et accepte le changement lorsqu'il frappe à ta porte. Parce que finalement, résister au changement pour résister au changement peut te conduire à ta perte. Maintenant, à la question de savoir, faut-il toujours apprendre? Est-il toujours pertinent aujourd'hui d'apprendre à développer ou à programmer? Je dirais ça dépend. Oui, si tu souhaites apprendre dans les détails, dans le fond de l'océan, dans le fond des choses, comment fonctionne l'informatique, apprendre à développer, à coder, va t'aider dans ce sens-là. À part ça, je rejoins Jensen qui dit que ce n'est même plus nécessaire. Parce que comme je l'ai dit aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des gens qui disent dans leurs vidéos, ça et là sur YouTube, qu'ils ont développé une application, un SaaS par exemple, qui génère 20 000 $ le mois, alors qu'ils n'ont jamais été des développeurs, parce qu'ils font usage, ils ont développé les skills d'utiliser ce qu'on appelle des outils no-code. Donc si tu veux apprendre, si tu veux comprendre comment l'informatique fonctionne dans ses dessous, c'est toujours pertinent d'apprendre la programmation. Autrement, je rejoins Jensen de NVIDIA. Maintenant, pour terminer, mais vraiment conclure avec cette vidéo, voici mon message. Tu es certainement chrétien, musulman, mais cela ne te donne pas raison d'emporter tes dogmes partout. L'informatique est une science et non une religion. Apprends donc à être évolutif, pragmatique et non dogmatique. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime, partage, laisse un commentaire et n'oublie surtout pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater ma prochaine vidéo.